Anne Romanoff. Didier Porte, ce midi, vous nous offrez une chronique diplomatique. Oui, non, d'abord heureux de vous retrouver, chère Anne. Oui, je vous ai manqué, La semaine Didier. dernière a été pénible. Il a dit tout le contraire. C'était laborieux, hein, heureusement qu'il y avait les chroniques. Puis alors, il a fallu que je me batte bec et ongles pour sécuriser votre place. Hein. Dans votre entourage, soi-disant amical, il y a des ambitions qui n'ont plus aucune limite. Je ne compte plus le nombre de rumeurs malveillantes qui ont circulé à votre sujet en juste une semaine. Décès par overdose, changement d'orientation sexuelle, fraude fiscale, tractation avec RTL, adhésion à Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Je vous épargne les pires. Et tout émané d'un même compte Twitter domicilié dans le nord de l'Italie. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, à part ça, je voudrais attirer votre attention sur ce titre du journal du dimanche d'avant-hier, que j'ai malheureusement oublié, qui m'a quelque peu alarmé, je dois dire. Héros, la mise en garde de la France à Trump et à Poutine. Rien que ça, j'ai compris que c'était du sérieux. Je suis donc allé voir à l'intérieur, et là, le choc, sur 5 colonnes, une interview de notre ministre des Affaires étrangères et quasiment à la retraite, Jean-Marc Ayrault, barré par cette phrase en gros caractères et entre guillemets, « La France n'acceptera pas qu'on lui dicte ses choix ». Ouh là là! Vous imaginez comme ils ont dû être sonnés, Poutine et Trump, en découvrant ça dans le JDD, auquel Donald est abonné, soit dit en passant. Juste pour lire votre billet, qu'il adore, chère Anne. Ils ont dû prendre une claque, hein, surtout venant de Jean-Marc Ayrault, qui nous a pas habitués à taper du poing sur la table aussi fort. D'une manière générale, il a plutôt le charisme d'un tube de l'Exomil périmé, Jean-Marc. Mais là, grosse colère. Oula! Il réagissait aux attaques verbales du président américain contre l'Europe, mais aussi aux rumeurs propagées par les médias russes, notamment celles particulièrement odieuses, sous-entendant qu'Emmanuel Macron pourrait être de gauche. Je sais, c'est répugnant. D'où la réaction extrêmement ferme de la diplomatie française exprimée par cette phrase lourde de menaces « La France n'acceptera pas qu'on lui dicte ses choix ». Mais alors, me direz-vous, si Trump et Poutine n'entendent pas cet avertissement, pourtant vigoureux, que fera Jean-Marc Ayrault ? Il sera impitoyable. D'abord, il ira le dire au président Hollande, qui risque de ne pas être content du tout. Surtout la rumeur contre Macron, de gauche, non mais n'importe quoi. Ensuite, des mesures sévères de rétorsion seront prises contre Moscou et Washington. Le porte-avions Charles de Gaulle, qui est en cale sèche à Toulon pour révision depuis 5 ans, sera placé en alerte maximale, ce qui signifie que les sirènes seront rebranchées. Plusieurs usines Dacia seront construites en Russie afin d'inonder le marché et d'humilier les populations locales. Et au même moment, le ministère français de la Culture interdira la diffusion aux États-Unis des films de Benoît Jacquot et d'Olivier Assayas, ainsi que des séries les plus prestigieuses de notre catalogue hexagonal, que ce soit Joséphine Ange Gardien, Louis la Brocante ou encore Les Cordiers, juges et flics. Et si ce n'est pas suffisant, la doctrine de la riposte graduée exigera que François Hollande passe à la vitesse supérieure dans l'hostilité et qu'il nomme Valérie Trierweiler ambassadeur à Washington. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que les Américains ont reçu les messages de Jean-Marc Ayrault, le message de Jean-Marc Ayrault, 5 sur 5, et qu'ils n'emmènent pas large. Si vous voulez, j'ai la retranscription de l'enregistrement de la réaction de Donald Trump s'adressant au secrétaire d'État Rex Tillerson. « Oh, Rex, au pied. Non, it's a joke. Dis-moi, Rex, as-tu lu le JDD? No, Donny, what is it? Oh, Rex, what the fuck? C'est le newspaper Jan Romanoff. And who? Romanoff, you don't know her. I love this woman. Je comprends tout ce qu'elle écrit. Very funny. Okay, Donny, what is the problem? Rex, look at this article. La Suède n'a pas l'air très contente. Donny, ce n'est pas la Suède, c'est la France. Ah, and what's the difference? A very big difference, Donny. En Suède, les femmes sont very big, very tall, blondes, avec des nichons énormes et des poils sur les jambes. Oh, nice. Et en France? En France, Donny, elles ont juste un poil dans la main. Et certaines sont payées à rien foutre. Like Pénélope Fillon. Oh, Rex, tant que je peux les attraper par le pussy, pour moi, la Suède et la France, c'est kiff bourrico. Qui est ce Jean-Marc Ayrault qui n'est pas content, Rex? Aucune idée, Donny. Etc. C'est je vous quoi cet épargne la accent suite. pourri, Didier? Qui est très grossière. Ce qui est sûr, c'est que les Américains ont eu très peur. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff.